Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour parler de l'affaire du journaliste de la Villardière qui fait l'émission Dossier Tabou. Et alors en fait je voulais montrer en fait le problème du journalisme d'aujourd'hui. Donc en fait j'ai analysé le dernier, le documentaire qu'il avait fait sur l'islam de France. Donc, dans l'émission Dossier Tabou. Donc, j'ai relevé énormément de problèmes dans cette émission-là et je vais tous les en parler ici, puis on va analyser. Tout d'abord, normalement, on doit se mettre d'accord que, au départ, un journaliste, normalement, il doit uniquement apporter les faits. Normalement, un journaliste ne doit jamais dépasser ce cadre-là. Mais tout le monde a conscience que en fait, les journalistes aujourd'hui dépassent largement ce cadre. Et c'est l'un des signes de perte de vitesse de la civilisation occidentale, parce que ça se passe partout comme ça en Occident. Et c'est-à-dire qu'en quelque sorte, avant, c'était l'intellectuel, le philosophe qui faisait ce travail-là dans la cité, et aujourd'hui, c'est un journaliste. En réalité, un journaliste n'a pas le niveau pour traiter de ces problèmes-là. Et je vais vous le démontrer, là, vous allez voir qu'il fait de la philosophie, ce journaliste-là, sans en avoir le niveau ou la capacité, et ça donne énormément de problèmes. Bon, donc, ce que les points que j'ai relevés, par exemple, il parle à un moment donné de la Tunisie, et puis il explique que à un moment donné en Tunisie, Bourguiba, tout comme Atatürk en Turquie avant lui, donc ils ont fait disparaître le voile, ils ont fait disparaître le voile de leur pays. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que ça veut dire philosophiquement parlant, ne pas de voile, c'est mieux que le voile, en gros. Et ça, c'est sur quelle base? Sur quelle base? Euh, je sais, philosophiquement parlant, j'attends la réponse. Pourquoi? Pourquoi? Euh, C'est-à-dire que en Occident, il y a toutes les tenues possibles et imaginables. Il y a les bikinis, il y a les strings, il y a les tenues de prostituées, il y a les tenues. Toutes les tenues sont acceptables à part celle-là. Philosophiquement parlant, j'attends la réponse. Moi, sur quelle base? Sur quelle. Hein, on parle de voile normal, hein, on parle pas de burqa ou autre, hein, on parle juste de voile. Hein, un petit foulard qui recouvre les cheveux. Bon, donc ça c'est un premier point, ça c'est une erreur journalistique. Ça n'a rien à faire là. Quel que, ce- Quel que soit ce qui s'est passé avec Bourguiba en Tunisie ou autre, c'est un argument de quoi? Ça n'a aucun sens. Il y a une formule qui revient souvent, c'est que les gens imposent le voile. Les musulmans veulent imposer le voile. Non, les musulmans veulent imposer rien du tout. Veulent pouvoir s'habiller comme ils ou elles le souhaitent. C'est tout. Veulent exister comme ils veulent exister. En fait, ils s'adaptent à la loi. La loi le permet, donc ils le font. Si simple que ça. Imposer, ça veut dire ça, il faut bien analyser le terme, hein. Ça veut dire que en gros ce qui est vraiment dit, c'est que le musulman veut imposer sa vue à l'occidental. L'occidental n'a pas envie de le voir en gros, et le musulman lui impose sa vue. Ouais, non, non, là on en est loin, hein. On est loin là. Ouais, en réalité, celui qui veut imposer, c'est occidental. Hein. Le musulman, lui, laisse l'occidental vivre comme il l'entend, et c'est l'occidental qui veut empêcher, veut
supprimer des libertés donc aux musulmans. Donc, il faut que ça se soit clair. Celui qui veut imposer, c'est l'occidental et pas le musulman. Bon, à un moment donné, on nous parle de musulmans pour ou contre la laïcité. Bon, ça c'est un dossier, le dossier de la laïcité, ça c'est un dossier qu'il va falloir vraiment gérer à un moment donné. Alors, de un, il faut définir les choses. La laïcité, ça veut dire neutralité du gouvernement par rapport aux religions. Alors, déjà, cette neutralité reste à définir. Alors, est-ce que le gouvernement, donc, est neutre et donc il ne représente aucune religion, donc c'est-à-dire il doit y avoir zéro religion au niveau gouvernemental, ou bien il doit représenter toutes les religions existantes dans la société. La neutralité, ça peut être le zéro ou tout. Donc déjà, faut déterminer ça. Ça, c'est le premier point. En tout cas, d'après ce que je vois et ce que j'ai compris de ce qui se passe par exemple en France, on estime que la religion doit disparaître du gouvernement, en gros. Et ça, à mon sens, c'est problématique. Parce que là, il n'y a plus d'égalité possible. Parce que ce que ça sous-entend, c'est que dès qu'une personne fait un cheminement spirituel et choisit une religion, et ben de facto, elle ne peut plus exister ou exercer un pouvoir politique. Exister dans le domaine politique ou exercer un pouvoir politique. Ça veut dire du moment que vous êtes musulman, ou vous êtes chrétien, ou vous êtes juif, pratiquant, ou je sais même pas, c'est tellement difficile de déterminer ces choses-là, hein, parce que c'est pas clair. Ça veut dire du moment que vous êtes... En plus, tout le monde donne son avis au lieu de revenir au texte. Le texte, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on modifie le texte? Et puis, si vous le modifiez, vous allez où? Parce que ce que ça sous-entend, c'est-à-dire que du moment que tu es musulman, tu ne peux pas participer à la vie politique du pays. Tu ne peux pas être ministre, tu ne peux pas être président, tu ne peux pas être... tu ne peux plus faire partie, tu deviens un citoyen de seconde zone qui est là bon pour payer des impôts, succomber sous la loi qui est écrite par... Ça crée une inégalité claire, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Hein? Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont pour la laïcité, qui estiment que ils doivent pas avoir de religion dans l'espace, dans le gouvernement par exemple. Donc ça crée une inégalité. Il faut que ça soit clair. Ça veut dire du moment, c'est clair, c'est du moment que tu es musulman, tu renonces à... Voilà. Si tu es athée, pas de problème. Donc déjà, ça privilégie une catégorie de la population sur une autre. Basé sur rien, parce que moi, pour quelle raison l'athéisme serait supérieur à une religion, philosophiquement parlant, on compare, non, hein, c'est d'ailleurs, une religion, hein, on sait à quoi s'attendre de la personne globalement, parce que normalement, elle répond aux normes d'un texte sacré. Il y a un texte sacré de telle religion, il explique ce que une bonne personne de cette religion-là peut faire, peut pas faire, etc., etc. Puis après, il y a des lois, etc. Bon. L'athée, lui, c'est un chèque à blanc. Lui peut tout faire. C'est d'ailleurs aujourd'hui le problème qu'on a, parce qu'il n'y a que la loi terrestre. Et puis s'il y a des gens assez forts, assez riches, assez puissants pour dépasser la loi terrestre, c'est chèque à blanc, c'est open bar. C'est aujourd'hui l'un des gros problèmes que nous avons. Pour que quand tu as les capacités maximales et que tu restes quand même quelqu'un de bien, il faut quelque chose au-dessus de la justice terrestre. Parce que autrement, pourquoi? Pourquoi, pourquoi ne pas accepter un chèque de corruption quand tu sais très bien que tu vas passer sous le radar, qu'il n'y a aucun problème, que personne ne t'attrapera? C'est pas facile.
Hein. Bon, donc moi je voulais établir que ça crée normalement, en tout cas selon beaucoup de personnes, comment ils voient la laïcité, comment elles voient la laïcité, ça crée une inégalité. Hein, faut qu'on soit d'accord là-dessus. Maintenant, le fait que ça crée l'inégalité, on peut accepter, il n'y a pas de problème, on peut accepter, il y a des sociétés qui sont inégalitaires qui le disent. Hein. On- si les Français veulent vivre dans une société inégalitaire, il n'y a pas de problème, ils doivent juste vivre avec ça et accepter ça et ne pas nous dire qu'on est égalitaire. Voilà, et il faut être conséquent avec soi. Le truc, c'est que vous pouvez pas demander, là vous demandez un peu trop, demander aux musulmans d'aimer cette loi ou cette règle qui fait de lui, vous demandez à l'esclave d'aimer l'esclavage, là vous allez loin quand même. Là ça va loin. Là, faut être conséquent. Moi, la laïcité, elle fait que moi, je ne peux pas exister ni dans le Parlement, ni en tant que ministre. C'est-à-dire, je peux étudier tout ce que je veux, je peux prouver tout ce que je veux, je peux être un bon citoyen, meilleur que les autres, tout ce que vous voulez, parce que j'ai lu des livres, j'ai cherché, etc. Et je suis arrivé à ces conclusions-là. Eh ben, ça fait que je ne peux pas fait occuper certaines fonctions, etc., alors qu'un autre peut le faire parce que lui n'a pas à aller lire ces livres-là, etc. Voilà, donc vous ne pouvez pas me demander d'aimer une loi pareille. C'est une loi inégalitaire, basée sur rien. Euh, voilà, normalement un parlement, etc., il représente toute la société avec toutes ses composantes, toutes les croyances. Moi, je suis pour un gouvernement multiculturel, voilà, qui représente la société telle qu'elle est. Ah. Euh, alors, je ne parle pas de l'exécutif. Normalement, il y a deux, comment dire, dans un gouvernement, il y a deux composantes, on va dire. Il y a une composante où c'est l'exécutif. Et l'exécutif, normalement, on prend les gens pour leurs compétences. Hmm. Tu prends un ministre je ne sais, de l'économie parce il serait très bon, il peut améliorer ça. Tu prends un chef des armées parce qu'il est bon là-dedans. Là, tu peux. Il doit pas y avoir de représentativité, c'est au mérite. C'est le meilleur qui normalement doit être là. Bon, mais il y a une deuxième composante où c'est la représentativité de la société, c'est le législatif. Normalement, ça c'est pour écrire les lois, etc. Là, normalement, c'est censé être représentatif de la société. Voilà. Mais avec la laïcité, on estime que 10 personnes n'ont même pas le droit d'être représentées. Et ça, même en Iran, c'est pas comme ça. Hein. Même en Iran, ce n'est pas comme ça. Enfin bon, en tout cas, on va passer. Donc, je dis ce que je voulais dire par rapport à ça. À un moment donné, on reproche à un imam de dire la phrase suivante. Si quelqu'un t'attaque, tu peux essayer de discuter avec lui pour qu'il cesse ses attaques. Et si jamais il te laisse vraiment pas le choix, là tu peux aller à la légitime défense qui est physique. En gros, c'est ça qu'il dit. Voilà. C'est-à-dire que premièrement, il n'attaque pas. Deuxièmement, il y a quelqu'un qui l'attaque. Troisièmement, il répond pas directement. Il lui dit arrête tes attaques, arrête. On parle d'agression physique là, hein. On parle d'autodéfense. Donc la personne n'arrête pas, et ben là il est obligé de se défendre physiquement. Là, ce raisonnement-là, cette phrase-là, cette succession de phrases est démontrée par le journaliste comme étant problématique. Je vous laisse commenter ça. Je sais plus quoi dire. Bon, euh, alors le drapeau de Daesh. Il y a un sceau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un sceau du prophète qui a été utilisé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est dans le patrimoine musulman de tous les musulmans de tous les temps. Hmm. Sous prétexte que Daesh l'a utilisé maintenant, vous n'avez qu'à dire que l'islam c'est la religion de Daesh, donc interdit d'être musulman aussi. Hmm. Voilà.
C'est-à-dire que si demain, je sais pas moi, 20, l'OAS en Algérie, j'imagine, ils se réclamaient de la France, sans doute qu'ils avaient le drapeau français, donc c'est le drapeau de l'OAS, donc on change de drapeau. Bon, le niveau est trop bas, hein, le niveau est trop bas. Voilà, voilà. Bon, alors, il y a aussi une chose, on a un savant que je connais bien, qui s'appelle El Nabolsi, qui est vraiment, c'est vraiment quelqu'un de gentil. C'est incroyable comment les médias peuvent transformer un ange en démon. C'est incroyable. El Nabolsi, je connais très bien. C'est quelqu'un, c'est du sucre. C'est quelqu'un d'une douceur incroyable. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, El Nabolsi? Il a juste ouvert le Coran, ouvert un livre religieux, expliquer des choses qui sont écrites, hein, dans le Coran, par exemple. Euh, il dit des choses écrites dans le Coran. Hein. Dans le Coran et dans les religions, dans la plupart des religions, il y a des peines de mort pour certains crimes. Ça, c'est pas on n'appelle pas la haine, c'est écrit dans des livres de religion. C'est écrit. Donc je sais pas moi, on n'a plus le droit de les lire, on n'a plus le droit on arrive à un niveau. Je vais parler de liberté d'expression après. Hein. On arrive à un niveau qui devient pathétique. Hein. Le livre, il écrit des choses, on n'a plus le droit de lire maintenant. On n'a plus le droit. C'est un livre de religion, il dit, voilà, la personne qui fait ceci, euh, c'est du délire. C'est du délire. C'est du délire. Je n'ai pas d'autre mot. Je n'ai pas d'autre mot. C'est-à-dire, on peut même plus lire un livre de religion, par exemple, dire, d'après cette religion, il y a un paradis, il y a un enfer, et ces personnes-là qui font ci, ça, vont en enfer. Tu peux pas dire ça. Ça choque, ça blesse. Je reste, je reste, je sais plus. Je sais pas comment fonctionne, sérieusement, je sais plus quoi dire. Vous savez, il y a des religions, les gens ne savent même plus comment fonctionner avec le fait religieux. Ils ne savent même plus. Je vais vous expliquer une chose. Moi, je suis musulman. D'après le christianisme, je vais en enfer. D'après le christianisme, je sais pas moi. Euh, je- certainement que je passe pour je sais pas moi. En tout cas, le christianisme n'aura pas un bon discours sur moi. Le judaïsme n'aura pas un bon discours sur moi. Voilà, j'irai en enfer, je suis une bête, tout ce que vous voulez. Hein. Il faut être fou pour attendre que la religion, une religion c'est comme avec le privé. Si tu l'as choisi, tu l'as choisi. Si tu l'as choisi pas, t'es en dehors du club. Là, voilà. Moi, je ne m'attends pas à ce que la religion de l'autre soit bienveillante à mon égard. Je ne m'attends pas à ça. Voilà. Parce que dans la religion, là, le concept croyant ou euh, mécréant. Voilà, il n'y en a pas 36 000. Soit tu es croyant et voilà, soit tu es mécréant et voilà. Tu peux pas tout avoir, là, le beurre, l'argent du beurre, tu peux pas avoir, être musulman, chrétien, juif en même temps et tout là. Non, tu fais ton choix à un moment donné, tu lis, tu cherches, tu compares et tu fais un choix. Et quand tu fais le choix, t'es bon dans une religion, t'es mauvais dans l'autre. C'est comme ça. Et donc, on nous dit que si tu lis le livre de ta religion qui dit voilà que telle personne va aller en enfer parce qu'elle croit pas, eh ben non, ça c'est de l'appel à la haine. Mais là je sais plus. Je vous avoue que c'est un niveau de primaire. Hein. Je crois. Vous savez, en Algérie, prenez un élève de primaire on lui a bien expliqué les choses là.
Et vraiment, il va rire de ça, là. Ça, c'est un journaliste de haut niveau, là. Un grand reporter. Bon, je vous laisse, ça ce serait la première partie. Peut-être j'en ferai d'autres parce qu'il y a tellement de choses à dire.